Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire un retour sur les services qui sont offerts au Centre d'action bénévole Gascon-Percé en compagnie de Mylène Arbour, intervenante à appui, et Nancy Lefebvre, qui est intervenante également, et Cindy Langlois va venir nous rejoindre plus tard aussi. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Ouais. Rappelez-nous les services qui sont présentement offerts au Centre d'action bénévole. Oui, en fait, on a l'accompagnement transport, qui est l'accompagnement médical pour les personnes aînées. Nous avons les visites amicales, les plats givrés, la popote roulante et les services d'impôt qu'on fait à tous les années. Et si je fais accent aux visites amicales, le service est très ouvert et si vous connaissez quelqu'un qui est isolé, vulnérable, c'est important de nous faire savoir au Centre d'action bénévole parce que nous avons justement des bénévoles qui sont en attente de pouvoir aller passer du temps avec des gens qui sont seuls. C'est 2 heures semaine environ. Donc, si vous croyez qu'il y a des gens qui sont seuls auprès de vous, que vous connaissez, à ce moment-là, vous pouvez nous appeler au Centre d'action bénévole puis on va pouvoir vérifier s'ils peuvent être admissibles au service. On les jumelle à ce moment-là avec des bénévoles. Ça, les visites amicales, ça se trouve être quoi? Quand on parle de visite amicale, bon, oui, c'est sûr, vous allez voir la personne, mais c'est quoi? C'est discuter, faire des choses particulières pour les autres? Ou... Ben, les visites amicales, c'est de désennuyer la personne. Donc, ça peut être de jouer à des jeux de société ou écouter la télévision, tricoter. C'est vraiment de faire des choses que la personne aime faire. Et on tente aussi, là, du mieux qu'on peut, de rapprocher une bénévole ou un bénévole qui aime faire les activités de la bénéficiaire ou du bénéficiaire, en fait. Donc, on les jumelle pour que ça clique ensemble et qu'ils passent du bon temps ensemble. Ça fait pas longtemps que vous avez mis ça en place. L'an passé, ça se peut-tu? Ça fait très longtemps que c'est en place. Peut-être que les gens ne le connaissent pas. On travaille fort pour le faire connaître parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes aînées qui sont seules. OK. La popote roulante, est-ce que c'est toujours le garde-manger qui fait ça pour vous autres? En fait, c'est les plats givrés. Les plats givrés avec lesquels on est en partenariat, c'est le garde-manger. C'est les plats givrés qui sont à 6 $. Les plats givrés, c'est vendu directement à nos locaux. Mais on a aussi le service de livraison pour les gens qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, qui peuvent pas se déplacer à nos locaux pour venir chercher les plats. On a le service de livraison, mais il faut avoir 10 plats minimum pour qu'on puisse livrer. Avez-vous une idée de combien de personnes profitent du service, de ce service-là? Vous parlez des plats givrés? Ouais. Oh là là, c'est quand même beaucoup. J'ai pas le nombre de personnes, j'ai pas les chiffres avec moi en ce moment, mais c'est quand même beaucoup. J'ai pas les chiffres avec moi en ce moment, malheureusement. Vous êtes intervenante appui. C'est quoi ça? Oui, ben moi, dans le fond, je suis intervenante pour les personnes proches aidantes. Donc, les services que je peux offrir, ben, c'est du soutien psychosocial, j'organise des cafés-rencontres, des séances d'information. Puis aussi, je peux faire des références pour aider les personnes proches aidantes à obtenir les services qu'ils ont droit. OK. Donc, les proches aidants, oui, parce que eux autres aussi, vous aidez beaucoup de monde, mais les proches aidants sont souvent oubliés aussi. Oui, vraiment. Donc, c'est important que les personnes proches aidantes puissent se reconnaître pour éviter l'épuisement, l'isolement, puis aller chercher les services dont ils ont besoin. Un proche aidant, semblerait que tout le monde peut quasiment être un proche aidant parce que c'est pas le nombre d'heures que la personne va passer auprès de la personne qui dit qu'on est proche aidant. Oui, ben non, effectivement, le nombre d'heures importe peu. On peut être proche aidant à tout âge, puis à n'importe quel moment de notre vie.
Donc, c'est important de pouvoir se reconnaître, puis justement d'obtenir les services nécessaires là, pour notre bien-être. En avez-vous beaucoup de proches aidants qui viennent vous voir? Vraiment. Là, de plus en plus, le service se fait connaître, donc j'ai quand même beaucoup de personnes qui me consultent là, pour mes services. Ça fait longtemps que ce programme-là est offert? Bien, je pourrais pas vous dire le nombre d'années, mais oui, ça fait longtemps que c'est en place, là, le service d'appui aux proches aidants. Sauf qu'il y a de plus en plus de gens qui en bénéficient. Oui, puis tu sais, de plus en plus, les gens se reconnaissent. C'est un terme qu'on connaît de plus en plus. Les gouvernements aussi donnent plus de sous pour le maintien à domicile. Donc, de donner du soutien aux proches aidants, ben c'est une façon justement de maintenir les gens à domicile. Est-ce que dans ce service-là, vous donnez aussi du répit aux proches aidants? J'offrais du répit avant, mais cette année, là, on n'a pas eu, on va dire, la somme d'argent là, pour offrir ce service. J'imagine aussi que c'est une question de bénévole aussi? Non, c'était une préposée aux bénéficiaires qui allait à domicile. OK. Ça, c'était pas un problème. C'est vraiment au niveau du budget. Là. OK. Ouais. Vous aviez, je ne sais pas si vous l'avez encore, vous aviez comme une friperie? Ça n'existe plus, en Okay. fait. C'était au niveau du sous-sol, oui, effectivement. Et depuis la COVID, ça n'existe plus. Mais quand les gens viennent nous voir, on les suggère au sous-sol de l'église, là, tout près de chez nous, à Chonlan. Et je vais me permettre, là, au niveau, quand on parle de bénévoles, je vais me permettre de faire une parenthèse, si tu me permets, par rapport au recrutement, parce que, évidemment, que nous sommes toujours en recrutement. Donc, si jamais vous connaissez des gens ou ceux qui écoutent à la maison, on recrute toujours. Donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur qu'est-ce qu'on recherche comme bénévole, ça concerne quoi? Ben, c'est toujours au niveau de l'accompagnement médical, de la popote roulante, ou peu importe, les visites amicales, comme je mentionnais tantôt. Donc, vous pouvez passer à nos locaux ou simplement nous appeler au 689-6023. Moi, je suis au poste 102. Donc, juste à nous appeler aussi pour savoir là qu'est-ce qu'il y en est et venir nous rencontrer. On va vous expliquer. Mais on est toujours en recrutement pour avoir des bénévoles. Je voulais justement revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est pas la quantité. Le monde peut venir juste pour donner 1 heure de leur temps s'ils ont juste ça comme disponibilité pendant la semaine. Oui. Mais je crois que le centre d'action bénévole, vous allez toujours en avoir besoin. Je sais pas comment ça se passe pour vous là, si vous avez, oui, des bénévoles, on n'en a jamais assez, mais est-ce que vous êtes pas pire côté bénévole ou vous en auriez plus? Drette là, vous pourriez aller plus de l'avant avec certains types de services. Ce serait préférable d'en avoir plus, là. Ben, moi, je dirais, oui, ça serait préférable, mais ça va bien. Oui. Ça va super bien, mais c'est toujours préférable d'en avoir plus. Et au niveau des extrémités, c'est souvent les extrémités gascon-percées pour nous en ce moment, mais effectivement, on en aurait plus, puis c'est merveilleux. Et si je ramène un petit peu ce que tu mentionnais tantôt, les gens qui viennent s'inscrire sur justement le formulaire d'inscription, c'est noté du lundi au vendredi, mais les gens peuvent noter les journées qui ne sont pas disponibles et les journées qui le sont et les heures qui le sont. Fait que quand on appelle, si la personne ne peut pas, c'est un non simplement. Oui. Et on continue sur la liste des bénévoles qu'on a disponibles. Fait que c'est pas, même si c'est 10 heures par semaine, pas 10 heures par semaine, je veux dire 10 heures par mois plutôt, ben le temps que vous avez, on le prend. Puis aussi, on a des belles activités sociales aussi pour les bénévoles. Donc, oui. C'est intéressant là, de faire partie de notre grande équipe. Oui, parce que les activités, c'est vraiment la façon dont nous, on fait des remerciements de reconnaissance avec les bénévoles.
Fin mai, si je me rappelle, on est allé au Camp Bellefeuille et début septembre, on avait un rallye au lac Vachon. Puis les bénévoles aiment beaucoup les activités, aiment beaucoup participer aussi. Donc, c'est notre façon de les remercier. Oui. Puis on participe avec eux aussi, donc c'est vraiment le fun. Ça fait le tour pour ces services-là? Oui. Oui. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Pour moi, c'est correct. C'est correct. OK. On va inviter Cindy à venir nous rejoindre. Oui. Bienvenue, Cindy. Allô? Donc, avec toi, on va parler du dépannage alimentaire, qui est un service que vous offrez. Et ça, c'est toi qui gères cette partie-là? On gère tout. Il y a personne qui est laissé pour compte au bureau. Si le téléphone sonne puis je suis pas là, il y a une de mes collègues qui va le prendre. Ça, c'est une répartition de tâches très agréable qu'on a au bureau. Mais oui, principalement, je prends les demandes de dépannage alimentaire. C'est moi qui prends les demandes. On offre ça à l'année. C'est des aides de fin de mois. Hein? Faut être clair. C'est une aide de fin de mois. C'est pour 2 à 3 repas. OK. C'est vraiment de l'aide de fin de mois. On peut pas comparer ça à ce que vous offrez lors de la guignolée, les paniers bons de Noël. Ouais, Les paniers ça n'a rien de à voir. Noël. Jean-Denis, la table à Noël puis la table au souper ordinaire de la semaine, c'est pas le même, hein? Non, ça c'est sûr. Ben c'est pareil. Au centre d'action bénévole, le panier de Noël, on va offrir plus que pour un dépannage. Un dépannage, je le dis, ça fait juste dépanner. L'autre, c'est un panier complet. C'est plus gros. Donc, dépannage, ça veut dire que si vous devez offrir un service de dépannage alimentaire, ça veut dire qu'il y a quand même, il y a beaucoup de monde qui ont des finances précaires dans la MRC. C'est évident. Puis avec le prix des épiceries, le prix des loyers, l'inflation qui augmente, mais les salaires n'augmentent pas. Fait que oui, il y a de plus en plus de salariés qui vont faire des demandes de dépannage alimentaire parce que les fins de mois sont rendus trop difficiles. Le coût de la vie est élevé. Fait que c'est pas juste à très faible revenu maintenant, les dépannages. Faut tenir compte qu'on a des salariés aussi. Ouais, ben c'est quelque chose qu'on entend parler aussi beaucoup dans les médias. Le visage Le visage de la fin change. Ouais. Oui, il change. C'est vrai qu'il change. Puis j'ai de plus en plus d'aînés aussi qui font des demandes. Parce que pour eux autres aussi, le coût de la vie augmente, mais pas leur chèque. Tu disais, bon, c'est un dépannage de fin de mois. Quelqu'un qui voudrait profiter de ce service-là, parce que j'imagine que vous ne pouvez pas donner non plus à tout le monde. Vous devez avoir, j'imagine, des critères, quelque chose. Y a-t-il quelque chose? Il y a un formulaire que je remplis par téléphone avec la personne. Ensuite, ce formulaire-là est donné à un comité de décision et de vérification. Eux autres me reviennent avec la réponse 1 heure après, si c'est approuvé ou non. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour pouvoir demander ça? C'est tout le temps du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas, puis c'est le comité qui décide. Mais oui, c'est sûr que faible revenu, c'est la clientèle cible. OK. Donc, pour en faire la demande, ils peuvent te rejoindre. C'est à Oui. quel est le numéro de poste? Au poste 104. La travailleuse de milieu, ou moi, c'est pareil. C'est moi, la travailleuse de milieu Litnaf. OK. Quelque chose qu'on pourrait rajouter à ça? Ma Litmaf va à domicile. La travailleuse de milieu va à domicile, rencontrer les aînés pour démêler tout le quotidien des fois qui va vite. Les courriers qu'on reçoit puis qu'on est envahi. Les téléphones, les spams, les fraudes, on va toutes les nommer. J'ai des aînés qui vont m'appeler, je vais me déplacer, je vais à domicile. On démêle le tout. S'ils ont besoin des travailleurs sociaux, s'ils ont besoin de d'autres services, je vais les référer. Je suis beaucoup à l'écoute. Et j'ai l'œil qui regarde partout pour voir si les besoins sont là. Tu as parlé des fraudes envers les aînés. C'est un fléau, ça.
Est-ce que vous en avez qui vous appellent pour la prévention, pour savoir qu'est-ce que je peux faire? On a eu un atelier il n'y a pas si longtemps sur la fraude qui a été donné par Isabelle Cyr de la Sûreté du Québec. Fait que on tient nos membres à l'affût tout le temps. Fait que là, on en a eu une dernièrement, mais je suis pas mal sûre qu'on va en faire un autre dans les alentours du mois de mars, qui est le mois de la fraude. On va sûrement encore revenir avec ça, puis avec les nouvelles fraudes qui apparaissent, parce qu'ils apparaissent à tous les jours. Ouais, c'est vrai. Tu as dit ITMAV, que tu es intervenante ITMAV. ITMAV, c'est l'acronyme de? Initiative travailleuse de milieu pour aînés vulnérables. Et le vulnérable est large comme mot. Dans quel sens? Si on pogne la grippe, on est vulnérable. Mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir besoin de moi. L'aîné peut être vulnérable, mais ne veut pas dire que la personne est démunie de partout. Elle peut juste être vulnérable momentanément, comme admettons aux impôts. On ne sait plus quoi faire, quel papier elle devient vulnérable, mais juste pour ses impôts. Fait que j'apparais, je fais le ménage dans les papiers, hop, tout est clair, je change à l'autre dossier. Fait que la vulnérabilité a juste été momentanée pour la personne âgée. Ça ne veut pas dire que la vulnérabilité est 24 heures par jour. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que ça peut être aussi, parce que là, les plus jeunes, côté technologie, ont grandi dedans, mais les personnes âgées, eux autres... Sont laissés pour compte. Ouais. Fait que, excusez le terme, je vais être franche. Ils sont laissés pour compte. Ils sont vraiment, parce que là, avec tout ce qui est... On n'envoie plus de papier. Hein, les gouvernements aussi, ils n'envoient plus. C'est tout par courriel. On veut avoir des choses, tout se fait par Internet. Fait que nos aînés qui n'ont pas, comme tu dis, la facilité sur Internet ou qui n'ont pas la possibilité d'y aller, sont laissés pour compte. Ou si je prends par exemple juste accéder, c'est rendu qu'il faut aller de plus en plus là-dessus. Mais il y a de moins en moins de guichets. Ben c'est ça. Fait que des fois, c'est peut-être... on me dit qu'il faut que je paye des factures à cette heure, mais ça marche comment? Bon, ben... Ils sont très mis de côté à ce niveau-là. C'est pas que les institutions bancaires sont pas là pour les aider. Les institutions bancaires vont les aider à s'intégrer là-dedans. Mais est-ce que la personne aînée est prête à s'intégrer là-dedans? C'est pas toutes les aînés qui sont prêts. Il faut aller à leur rythme à eux autres, mais il faut surtout ne pas les oublier. Parce que ça, c'est une façon tranquille d'étasser. Et moi, mon travail, c'est de faire non, on fait pas ça, on les ramène. C'est ça mon but. Une chance que vous êtes là. On fait notre possible. Ben, c'est déjà beaucoup. On a terminé? Ça fait pas mal le tour. Oui. Bon, il y en a une qui est sortie, mais merci à vous trois d'être passés en studio. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.